aimé. La parole dit, c'est difficilement que quelqu'un mourrait pour un juste. Mais au moment où nous étions des impies, où nous étions des pécheurs, au moment où nous étions des gens qu'il faudrait renier, c'est en ce moment même là que Dieu nous a aimés. Et qu'il a donné son fils Jésus-Christ en rançon pour nous. Et Jésus-Christ aussi nous a aimés. Jusqu'à mourir pour nous. Bien-aimé, quel grand amour. Et c'est pour cela qu'il faut. Si Dieu permet. Et que tu viens découvrir sa lumière. Si Dieu t'appelle des ténèbres à son admirable lumière. La première chose qui est ton devoir qui nous incombe, c'est de lui dire merci. Lui dire merci du tréfonds de nos cœurs. Lui dire merci du tréfonds de nos cœurs. Pour ce grand amour. Bien-aimé, donnons gloire à Dieu. Célébrons-le. Élevons-le. Le Dieu qui a permis que nous puissions être encore dans sa présence ce matin. Celui qui a permis que nous soyons devant lui en tant que ses enfants. Celui qui nous a aimés, qui nous a fait grâce à pouvoir l'appeler Père. Bien-aimé, donnons-lui la gloire. Dis-lui merci pour ta vie. Dis-lui merci pour la vie de ton frère et de ta soeur. Dis-lui merci pour la vie de l'église. Dis-lui merci pour la vie de la nation. Dis-lui merci pour la vie des leaders de l'église. Dis-lui merci pour la vie de tes parents. Bien-aimé, disons merci à Dieu pour la vie des membres de notre famille. Donnons gloire au Seigneur. Donnons-lui la louange. Lui qui est digne d'être honoré. Lui qui est digne d'être adoré. Il est digne d'être célébré. Que quelqu'un dise merci à Dieu du tréfonds de son cœur. Que quelqu'un donne gloire à Dieu du tréfonds de concert. Alléluia. Merci Seigneur. Papa, merci Père éternel. Gloire à toi, Papa. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous t'exaltons, nous t'élevons. Nous te magnifions, Père éternel. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir nos actions de grâce. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Toi seul es Dieu. Tu es le Dieu des dieux. Tout genou fléchira. Et toute langue confessera que tu es le Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te bénissons en tant que ton peuple. Nous célébrons tes refaits. Nous célébrons tes prouesses. Nous disons Alléluia à ton Seigneur. Père, merci beaucoup. Merci de ce que tu nous as appelé ton peuple. Merci de ce que tu as fait de nous, tes enfants, tes fils et tes filles. Merci pour le privilège que tu nous as donné. De pouvoir te célébrer, de pouvoir t'adorer. Merci Père éternel de ce que tu nous as sortis des ténèbres. Tu nous as sortis du royaume des ténèbres. Et tu nous as transportés dans la gloire, dans le royaume dans la gloire de ton Fils Jésus. Merci de ce que, Seigneur, tu nous as sanctifiés. Tu nous as justifiés. Père, merci. Père, merci. Gloire à ton nom. Éternel, merci. Je te magnifie, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Merci pour cette semaine qui vient de couler.
Béni sois-tu pour cette semaine qui vient d'écouler. Merci pour la sécurité, Seigneur. Merci pour la protection, Père. Merci pour la provision, Papa. Merci de ce que tu nous as nourris. Merci de ce que tu nous as vêtus. Père, merci pour ce matin. Merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te magnifions, Seigneur. Merci pour toutes tes œuvres que tu accomplis déjà ce matin. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Et tu vas continuer, tu vas demander à Dieu. Tu vas te confier dans la main du Seigneur ce matin. Tu vas demander que le Seigneur puisse ouvrir ton entendement. Que le Seigneur ouvre ta compréhension. Afin que tu puisses cerner le message de ce matin. Demande au Seigneur d'ouvrir ton cœur. Afin que tu puisses recevoir de lui ce matin. Prie, bien-aimé. Implore la grâce. La grâce avec laquelle on arrive à recevoir de Jésus. La grâce avec laquelle on arrive à percer le message de Jésus. Implore cette grâce. Implore cette grâce ce matin, bien-aimé. Implore cette grâce. Implore cette grâce. Demande l'esprit de compréhension. Que le Seigneur puisse t'accorder l'esprit de compréhension. Que Dieu te donne l'esprit de compréhension ce matin. Père, donne-moi l'esprit de compréhension ce matin. Père, accorde-moi l'esprit de compréhension ce matin. Afin que je puisse comprendre tes paroles. Alléluia. Père, nous te célébrons. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons adoré et prié. Amen. Amen. Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur du tréfonds de son cœur? Acclame le Seigneur du tréfonds de ton cœur. Acclame le Seigneur afin que la chaleur puisse t'impacter. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir dans la paix du Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Alléluia. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous vous portez bien. J'espère que tout le monde a passé bien la semaine. Avons-nous bien passé la semaine? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Tourne-toi vers ton prochain et salue-le. Salue ton prochain qui est à côté de toi. Demande-lui pardon s'il se porte bien. Et dis-lui que le Seigneur te bénisse, mon voisin. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Bénissez et ne maudissez point. Bénissez afin de pouvoir hériter la bénédiction. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Et qu'il soit bon pour vous tous. Qu'il vous soit bon tous. Amen. Amen. Et ce matin, le Seigneur nous a encore particulièrement fait la grâce. Et que nous puissions être dans sa présence. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur nous fera du bien. Alléluia. Alléluia. Jérémie a dit, voici ce que je repasserai dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Voici ce que je repasserai en mon cœur. Ce qui me donnera
de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Alléluia. Oh, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés et les compassions de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. Le prophète a vu ce qui est arrivé dans son pays. Il a vu depuis le spirituel. Et il l'a prédit par avance. Maintenant, les choses se sont finalement matérialisées. Que la ville a été saccagée. L'ennemi est venu assiéger la ville. Les géants sont venus assiéger le pays. Ils ont détruit le pays. Ils ont détruit le royaume. Les garçons, les jeunes hommes ont été arrêtés. Les vaillants, les jeunes vaillants ont été amenés en captivité. Les jeunes filles ont été amenées en captivité. Beaucoup de personnes ont été tuées en cours de route. Et voilà, la muraille de la ville a été détruite. Et le peuple se trouvait dans une très grande désolation. Il a vu tout cela. Il a vu qu'il y avait la famine dans le pays. Et manger était devenu un problème. Et même de l'eau, il le payait avec de l'argent. Et le pays était difficile à vivre. Et quand tu regardes à gauche, il n'y avait pas d'espoir. Il a regardé à droite, il n'y avait pas d'espérance. Devant, il n'y avait pas de chemin. Derrière, il n'y avait pas de chemin. Et tout était corsé. Alléluia. Alléluia. Et c'est en cela qu'il a dit. Et voici ce qu'il passera dans son cœur. Et ainsi sera son espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur thème. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies dans sa gibecière. Alléluia. Alléluia. Et les compassions de l'Éternel ne sont pas passées. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Et voici la chose sur laquelle il s'est accroché. Et voici la chose sur laquelle s'est appuyé le prophète. Parce qu'après avoir observé tout ce qui se passait, il n'y avait pas d'espérance nulle part. Mais il a pris une chose comme espérance. La bonté de l'Éternel. Et la compassion de l'Éternel. Pardon? Elle se lève finalement. Amen. Amen. La compassion de l'Éternel se lève finalement. Et la bonté de l'Éternel aussi se lève finalement. Quelle que soit la manière dont les choses se sont détériorées, Dieu fait recours à sa bonté. Et Dieu fait recours à sa compassion. Et il restaure les choses. Alléluia. 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 Ce matin, la compassion de l'Éternel et la bonté de l'Éternel se nous renouvellent pour nous. Qu'elle se renouvelle pour nous. Qu'elle se renouvelle dans la vie de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la bonté de l'Éternel et la compassion de Dieu localisent la vie de quelqu'un ce matin. Que la bonté de l'Éternel et la compassion de l'Éternel veuille localiser la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit ton espérance. Là où il n'y en a pas. Que Dieu soit ta vie. Là où il n'y en a pas. Que Dieu soit ton avancement. Là où il n'y en a pas. Que
Que Dieu soit ton appui. Que l'Éternel soit ton appui. Là où il n'y a personne sur qui tu vas t'appuyer. Dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il te soit bon. Qu'il te soit bon. Qu'il te soit bon. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir dans la paix du Seigneur. Ce matin, Dieu fera du bien à quelqu'un. Amen. Amen. Dieu fera du bien à quelqu'un ce matin. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que le Seigneur te fera du bien? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois que le Seigneur te fera du bien? Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est le changeur de vie de l'homme. Jésus-Christ est celui-là qui change la vie. Et quand Jésus-Christ rencontre quelqu'un, la vie de la personne est changée. Amen. Amen. Alléluia. 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 Et c'est pour cela que son message est appelé la bonne nouvelle. L'évangile, cela veut dire la bonne nouvelle. Amen. Amen. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Et c'est avec cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et il a dit, allez dire à Jean, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités. La bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. La bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Alléluia. Alléluia. Mais ceux-là qui sont totalement dépouillés. Et ceux-là à qui le diable a tout ravi. Ceux dont les vies ont été détruites par les sorciers. Et ceux dont les vies ont été aspirées. Et qui sont devenus juste des vaches vides. Et que les ennemis sont en train de rire. Jésus dit qu'il est en train de proclamer la bonne nouvelle à ces personnes. Amen. Alléluia. 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 Et les gens dont la vie, voilà, il n'y a plus rien qui soit avantageux dans leur vie. Et des gens dont les vies sont dépouillées d'espoir. Jésus-Christ a dit, allez dire à Jean. La bonne nouvelle est proclamée aux pauvres. Amen. Amen. La bonne nouvelle, c'est pour les pauvres. Alléluia. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est pour les pauvres. La bonne nouvelle, c'est pour ceux-là qui n'ont plus d'espérance. La bonne nouvelle, c'est elle qui change. Alléluia. Alléluia. Peu importe le nombre d'années que tu as passé en Christ. Peu importe le nombre d'années que tu as passé à l'église. Alléluia. Alléluia. Tu peux continuer toujours pas être pauvre. Et il y a un jour spécifique où le Seigneur fait la rencontre de l'homme. Il y a un jour où Jésus-Christ rencontre l'homme. Et quand Jésus te rencontre, quand le Seigneur Jésus-Christ discute avec toi, il donne la bonne nouvelle. Et quand la bonne nouvelle la vient, et que tu arrives à réellement recevoir cette bonne nouvelle, la vie de l'homme est changée. Alléluia. Alléluia. La vie de l'homme change. Amen. 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 Je crois qu'il y a quelqu'un ce matin dans cette salle. Et il y a quelqu'un qui viendra suivre ce message. La bonne nouvelle va entrer dans sa vie. Et je crois que quelque chose va changer dans la vie de la personne. Alléluia. Alléluia. Quelque chose va changer dans la vie de la personne. Je crois que la vie de la personne va changer. Amen. Amen. Le livre de Jean chapitre 4, à partir du premier verset. Le livre de Jean. Chapitre 4, pardon. À partir du premier verset. Yeah, Julo.
Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 4 à partir du verset 1. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Le verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Le verset 10. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Amen. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Le message, la parole dit, le Seigneur Jésus-Christ sut que les pharisiens savaient qu'ils se faisaient plus de disciples que Jean. Le nombre de disciples qui venaient à Jésus-Christ pour être baptisés était plus que ceux qui allaient vers Jean. Et puisqu'il savait il a quitté la Judée afin de pouvoir se rendre en Galilée. Et chemin allant, il fallait qu'il passe par la Samarie. Et en y allant, il arriva dans une ville de Samarie. La ville nommée Sychar. Ou bien Sychar. Et dans cette ville, et c'est là-bas que se trouvait le champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Et le puits de Jacob était dans le champ. Alors Jésus-Christ étant fatigué, et puisqu'il était aussi assoiffé, il s'assit au bord du puits. Les disciples étaient allés dans la ville afin de pouvoir payer de la nourriture. Alors une femme samaritaine sortit pour venir puiser de l'eau. Amen. Amen. Et quand elle vint, le Seigneur Jésus-Christ lui a demandé de lui donner de l'eau à boire. Amen. Amen. Donne-moi de l'eau à boire. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un peu d'eau, je vais boire. Amen. 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 Pour entrer dans la vie de l'homme, Jésus, il va chercher un moyen. Le Seigneur Jésus cherche un moyen. Et le Seigneur travaille dans la vie de l'homme au travers de la conversation. Au travers de la conversation. À travers la conversation. Jésus-Christ rencontre. Alléluia. 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 Ce n'est pas forcément quand il y a le bruit que Jésus-Christ œuvre. Mais les plus grandes œuvres, les plus grandes manifestations de Jésus-Christ dans le changement de la vie de l'homme, il le fait au travers de simples discussions. Alléluia. Alléluia. Et Jésus-Christ, pour donner des choses, il rencontre la personne de manière particulière, de manière simple. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.
Et il travaille dans la vie de cette personne. Il a dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. Et la femme ouvrit la bouche et dit, Seigneur, comment est-ce que toi, un juif, tu viens demander de l'eau à moi, une samaritaine? La parole dit, parce que les samaritains et les juifs ne s'entendaient pas. Alléluia. Alléluia. Et cette chose, et voilà cette séparation qui est entre eux, cette mésentente, et qui existait depuis des lieux, qui était devenue une tradition, une coutume qui passait, cela allait empêcher le changement de cette femme. Alléluia. Alléluia. Ce qui empêche à ce que Jésus-Christ puisse entrer dans la vie de quelqu'un, c'est l'habitude. Amen. Amen. L'habitude. Routine. La routine, coutume, la coutume, c'est la manière de faire. Et c'est forcément comment on le voit. Et c'est ainsi que ça ira. N'est-ce pas le pasteur Gabriel qui a l'habitude de prêcher? Et si le prophète Joseph n'y va pas, c'est le pasteur Gabriel qui vient, n'est-ce pas? Et il parle élevé, n'est-ce pas? Il a l'habitude de prêcher comme ça. Il va encore prêcher comme ça. Et c'est ce qui empêche l'homme que l'œuvre nouvelle que le Seigneur veut faire dans la vie de la personne en ce jour-là, que cela n'arrive pas à prendre cher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Dieu, on vient devant lui. Jésus-Christ, on vient devant lui. Avec le renouvellement des pensées de chaque jour. On vient devant Jésus-Christ. Avec le renouvellement des pensées de chaque jour. On vient auprès de Jésus. Avec cette ouverture-là. Avec cette ouverture de soi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. On vient auprès de Jésus. On vient rencontrer Jésus. Et voilà, dans une nature de cœur ouvert. Si tu ouvres ton cœur, Jésus-Christ arrive à faire de nouvelles choses dans la vie de l'homme. On vient d'écouter que les compassions de l'Éternel et les bontés de l'Éternel, elles se renouvellent chaque matin. Mais combien sont ceux-là qui arrivent à découvrir cette bonté de l'Éternel chaque matin? Combien ceux-là qui arrivent à rencontrer la compassion de l'Éternel chaque matin? Ils ne sont pas nombreux. Parce que beaucoup de personnes sont assis dans la coutume. Ainsi, la nouvelle nature que Dieu est en train de présenter en ce jour-là, il n'arrive pas à le capter. Je prie pour quelqu'un que la pensée de quelqu'un soit renouvelée. Que quelqu'un puisse sortir de la tradition de la et que cette personne devienne une nouvelle personne. Dans le nom puissant et souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors la femme a dit, comment est-ce que toi, un juif, tu viens demander de l'eau à moi, une femme samaritaine? Et Jésus lui a répondu, femme, 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 si tu connaissais le don de Dieu, et si tu savais celui-là qui te demande de lui donner de l'eau, lui aurais-tu demandé de l'eau, de boire, et il t'aurait donné l'eau vive. Il te donnera l'eau vive. Alléluia. Alléluia. Il te donnera l'eau vive. Il te donnera l'eau vive. Jésus-Christ a une eau.
Jésus-Christ a une eau qu'il donne. Quand Jésus-Christ rencontre l'homme, Jésus-Christ a une eau qu'il donne. Et cette eau, il l'a appelée eau vive. Il l'a appelée eau vive. Amen. 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 Nous connaissons l'eau physique. L'eau naturelle, celle que nous buvons. C'est avec elle que nous nous lavons. C'est avec elle que nous faisons la lessive. C'est avec elle que nous faisons la vaisselle. Et c'est avec elle que nous arrosons nos semences. C'est elle qui descend sur la terre. Et quand elle pleut, la terre qui était asséchée et qui ne portait pas d'herbe, quelques jours après, vous allez voir que des herbes vont commencer par germer. Et quand cette pluie continue, vous allez voir que l'herbe grandit. Ainsi, pour les graines que nous avons semées, il y a une graine qui est semée. Il y a voilà, un arbre qui est planté. Et quand elle manque d'eau, vous allez voir qu'elle va mourir. Elle va s'assécher. Elle flétrit. Et elle s'assèche. Mais quand elle est approchée par l'eau, quand on l'arrose d'eau, vous allez voir que la vie entre encore dedans. Il y a une vie qui rentre dedans. Et vous allez voir que son feuillage va commencer par revenir. Et voilà, le feuillage va encore reverdir. Il commence par pousser de nouveaux feuillages. Et il commence par porter des fruits. Et voici l'eau naturelle. Alléluia. Alléluia. Il y a une eau spirituelle. Et cette eau spirituelle, la seule personne qui la possède, c'est Jésus. Amen. Amen. La seule personne qui possède cette eau spirituelle et qui l'a appelée eau vive, c'est Jésus. Jésus-Christ a une eau. Et quand il rencontre une personne, il la lui donne. Que Jésus-Christ donne cette eau à quelqu'un, c'est bon. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. Ce n'est pas une affaire de fréquenter l'église. Mais c'est une affaire de rencontrer Jésus. Alléluia. 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 Si tu connaissais le don de Dieu, ce que Dieu a donné, si tu le connaissais, Esther, si tu savais celui qui te demandait de l'eau à donner, c'est à toi plutôt de lui demander de te donner de l'eau à boire. Et lui t'aurait donné l'eau vive. Quelqu'un a-t-il soif ce matin? Quelle soif t'anime ce matin? Est-ce que c'est une soif naturelle? Ou bien la soif spirituelle? Est-ce que c'est la soif naturelle? Ou bien la soif de Jésus? Alléluia. Alléluia. La femme a continué, elle a répondu à Jésus. Seigneur, le puits est profond. Et tu n'as même rien avec quoi puiser cette eau. Où est-ce que tu vas trouver cette eau pour me donner? La femme était toujours dans la dimension charnelle. La femme était toujours dans la dimension charnelle. Elle ne comprenait rien. Jésus-Christ, c'est Dieu. Et il a continué par dire que Dieu est esprit. Jésus-Christ est Dieu. Et Dieu est esprit. Alors les messages, les paroles que Jésus dit sont des paroles spirituelles qu'il ne faudrait pas que nous puissions les comprendre dans la nature physique. Alléluia. Alléluia. Mais la femme, puisqu'elle était charnelle, elle était charnelle. On n'a pas encore œuvré dans sa vie. On n'a pas encore activé sa vie spirituelle.
Alors son entendement a basculé du côté charnel. Ses paroles vont dans la chair. Et c'est comme ça que nous venons auprès de Jésus. C'est comme ça que nous venons à l'église. Et des années durant, nous sommes à l'église. Mais nous ne comprenons pas les affaires spirituelles. Alléluia. Le langage spirituel. Nous ne comprenons pas les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu, nous les comprenons charnellement. Maintenant, aussi longtemps que tu vas comprendre la parole de Dieu dans la dimension, il n'y a pas de changement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Aussi longtemps que tu vas comprendre la parole de Dieu dans la dimension charnelle, le changement ne peut guère venir. Le changement que procure la parole de Dieu ne peut jamais venir. Et c'est pour cela qu'il est très important pour quelqu'un qui est venu à l'église de prier et de demander à Dieu à ce que le Seigneur puisse ouvrir son entendement spirituel, que le Seigneur puisse activer son esprit, que le Seigneur puisse mettre la vie dans son esprit afin de pouvoir comprendre ses paroles telles qu'il les a dites. Que tu puisses comprendre ses pensées. Alléluia. Alléluia. Que tu puisses percer ses paroles. Amen. Amen. La femme ne comprenait rien. Seigneur, le puits est profond. Et tu n'as même pas de quoi puiser de l'eau. Où est-ce que tu vas trouver cette eau pour me donner? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ lui a répondu: toute personne qui boira de cette eau aura encore soif. Et il viendra encore boire. Mais quelqu'un qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui va jaillir en lui jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Toute personne qui boira de cette eau, l'eau que tu es venu puiser, toute personne qui la boira aura encore soif et viendra encore boire. Voici la preuve. Qu'il la boive, elle vient encore chercher. Elle retourne sa fille. Elle revient. Elle fait ce voyage-là. C'est une routine. C'est une vie de chaque jour. C'est une coutume. Mais le problème continue pas persister. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire à la femme? Celui qui boira de cette eau dont tu parles, son problème va persister. Alléluia. Alléluia. Cette eau que tu viens chercher, celui qui va s'arrêter au niveau de cette eau, celui qui va s'arrêter à la dimension de cette eau, cette eau que tu viens chercher, c'est une eau charnelle, physique. C'est un level. Celui qui sera à ce niveau, celui qui va se satisfaire de ce niveau, son problème va persister. Amen. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra une solution. Des choses que connaît cette personne. Alléluia. Alléluia. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau que je lui donnerai devient une réponse, une solution des problèmes que cette personne a. Et c'est ce que le Seigneur Jésus disait à la femme. Amen. Amen. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ disait à la femme. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra une source d'eau vive qui va jaillir en elle, jaillir en cette personne, jaillir de cette personne. Amen. Amen. Et c'est comme ça que Dieu devient solution en nous. Ainsi la solution, nous n'allons plus l'acquérir quelque part d'autre. Mais quand le problème vient, quand la sécheresse vient, quand le besoin vient, quand la mort vient, cette source d'eau vive qui est en nous, elle jaillit
Et elle avale le problème qui a surgi. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, littérature. Ce n'est pas une affaire de littérature. Mais c'est une chose avérée. Une chose vivante. Et que l'on reçoit pour soi. L'eau de Jésus, c'est une chose vivante. C'est une chose avérée qui entre en l'homme. Et quand elle entre véritablement en toi, elle va siéger en l'homme. Et elle devient une source éternelle. Une source éternelle de solution. Une source éternelle de solution. Elle devient une source éternelle de solution. Elle devient une source éternelle de solution. Alléluia. 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 L'eau que Jésus-Christ donne, elle stabilise l'homme. Amen. 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 Maintenant, je vais continuer avec l'histoire de la femme. On va revenir là-dessus. Amen. Amen. La femme a continué par dire à Jésus, Seigneur, es-tu plus grand que notre patriarche Jacob? Notre patriarche Jacob qui a creusé ce puits, que lui-même il a bu, avec ses enfants, avec son bétail, et qui nous l'a donné en héritage. Es-tu plus grand que lui? Amen. Amen. Il demandait à Jésus qu'il est plus grand que leur patriarche. Ce que leur patriarche leur a laissé. Et c'est ce qu'ils utilisaient. Ce que le patriarche leur a donné. Voici ce qu'ils utilisent. Mais cette chose apportait que des problèmes dans leur vie. Alléluia. 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 Yes. La lignée familiale leur a confié quelque chose. Et ils œuvraient à propos de cette chose. Ils entretenaient cette chose. Ils l'ont prise. La lignée familiale, la lignée ancestrale leur a donné, voilà, une marmite, un pot, un vase. Un vase. Et ce vase, ils s'en vont le remplir à tous égards, à la source de la famille. Voilà. Mais cela ne les satisfait guère. Alléluia. Alléluia. Je prie à ce que quelqu'un puisse percer le message. Je prie à ce que quelqu'un puisse percer le message. Je prie à ce que quelqu'un puisse percer les messages. Voilà, l'ADN familial. L'ADN familial a conféré un vase à la femme. Et la femme va puiser de l'eau à la source familiale pour s'abreuver chaque jour. Mais elle avait toujours soif. Elle retournait à tous égards. Voici la source de la famille. Voici ce que donne la famille. Ça attise des problèmes dans la vie de l'homme. Et cela procure de l'insatisfaction. Cela donne du déséquilibre. Ça donne du désespoir. Ça donne de la déstabilisation. L'on n'arrive pas à être ferme. On n'arrive pas à percer. Et voilà, l'avancement de l'homme est crescendo, décrescendo, crescendo, décrescendo. Alléluia. Alléluia. Et voici ce que donne la famille. Et c'est à cette source que s'abreuvait la femme. Amen. Amen. Cette source, c'est ce que buvait la femme. C'est cette source qu'elle buvait. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Et le problème continuait dans sa vie. Amen. Amen. Maintenant, elle a rencontré quelqu'un qui voudrait restaurer cette chose. Amen. Amen. Elle a rencontré quelqu'un qui voudrait restaurer cette chose. Maintenant, la femme a continué disant, Seigneur, nos ancêtres, ils ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites que là où on doit adorer, c'est à Jérusalem.
Elle s'est dirigée maintenant du côté de l'adoration. Parce que l'eau a un rapport avec l'adoration. Amen. Amen. L'eau que tu bois. Bien aimé, c'est une affaire spirituelle. Je ne parle pas de l'eau naturelle. L'eau qui alimente ta vie. L'eau qui jaillit dans ta vie. L'eau qui coule dans ta vie a un lien, une connexion avec l'adoration. Amen. Amen. L'eau qui œuvre dans ta vie a un lien avec l'adoration. Alléluia. 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 La femme a dit que leurs ancêtres ont adoré sur cette montagne. Mais vous dites que là où on doit adorer, c'est à Jérusalem. Jésus lui dit, non, femme, je te le dis en vérité. Qu'un temps vient et ce temps est déjà là. Que ce n'est plus une affaire d'adorer à Jérusalem ou bien sur cette montagne. Parce que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que le salut vient-il des Juifs? Parce que le Sauveur est issu des Juifs. Et voici ce que Jésus-Christ voulait lui dire. Est-ce que c'est clair? Et Jésus-Christ a continué disant, Dieu est esprit. Et il faudrait que tous ceux qui veulent l'adorer l'adorent en vérité et en esprit. Parce que c'est de tels adorateurs que le Seigneur veut. Dieu est esprit. Alors il faudrait que tous ceux-là qui voudraient l'adorer puissent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Comment est-ce que les femmes avaient l'habitude d'adorer Dieu? Quand ils vont sur la montagne là-bas, vous allez voir des pierres là-bas devant lesquelles elles s'agenouillent, disant qu'elles adorent Dieu. Vous allez voir des formes serpentuelles là-bas, des formes d'oiseaux. Vous allez voir toutes choses là-bas. Et c'est avec ces choses qu'elles ont représenté Dieu. Et la question est que qui a une fois Dieu pour pouvoir les représenter? Qui a une fois vu Dieu pour faire sa représentation? Pour aller se prosterner devant cette représentation. Alléluia. Alléluia. Alors c'est là-bas que se trouve un grand piège. Que l'on doit faire beaucoup attention. Et de ne pas mettre ta foi sur quelque chose de matériel, disant que c'est de là que vient ta source, ta foi. L'on doit beaucoup faire attention. De ne pas mettre sa foi sur quelque chose de matériel. Que là-bas, c'est là-bas que se trouve son Dieu. C'est un piège. Amen. Alors le Seigneur Jésus-Christ est que Dieu est esprit. Personne ne l'a jamais vu. Dieu dans sa parfaite nature. Personne ne l'a jamais vu. Personne ne peut voir Dieu et encore vivre. Tu ne peux jamais voir Dieu vivre. Amen. Amen. Et si tu le vois, tu vas mourir. Amen. Amen. Et personne ne l'a jamais vu pour savoir c'est la forme que Dieu a afin de le représenter, de l'adorer. Alléluia. Alléluia. Puisque c'est un esprit. Partout où tu es. Et que ton cœur est un cœur vrai. Et que tu l'appelles réellement. Tu te prosternes devant lui réellement. Tu le célèbres réellement. Du très fond de ton cœur. Il va te répondre là-bas. Amen. Amen. Dieu va te répondre là-bas. Partout tu invoqueras Dieu.
Tu n'as pas besoin de disposer une statuette et de dire que tu vas prier devant elle avant de voir Dieu. Non. Tu n'as pas besoin de tenir quelque chose dans la main. Et que si j'arrive à tout, c'est un point de contact que Dieu va répondre. Non, 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 non. Dieu est esprit. Et ceux qui vont l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Invoque-le réellement. Approche-toi de lui réellement. Amen. Approche-toi de lui réellement. Partout où tu es. Invoque avec un cœur fervent. Et il te répondra. Amen. Amen. Mais cette femme, elles adoraient Dieu sur la montagne. Ils ont représenté Dieu sur la montagne. Et dans leur pensée, c'est là-bas qu'il faudrait forcément aller avant que Dieu ne vienne. C'est forcément là-bas qu'il faut adorer Dieu avant que Dieu ne vienne. Et voici ce que voulait briser Jésus-Christ. Voici ce que brisait Jésus. Qu'un temps arrive et que le temps l'est déjà. Que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. C'est de tels adorateurs que le Seigneur cherche. Alléluia. 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 Maintenant, la femme a continué disant, Seigneur, maintenant, je sais. Messie à lava. Que le Messie devait venir. Celui qu'on appelle Christ. Je sais qu'il viendra. S'il vient, il va nous expliquer tout. Il va tout nous annoncer. Jésus lui dit, je le suis. C'est moi qui suis le Messie. Quelle grande grâce. Le Seigneur Jésus-Christ a ouvertement dit à la femme qu'il est le Messie. Amen. Amen. Oh non, la femme là a vraiment trouvé grâce devant Dieu. Et Jésus-Christ ne se dévoile pas ouvertement comme ça. À beaucoup de personnes, il leur parle en parabole. Pilate lui a demandé, est-ce que c'est toi le roi des Juifs? Il a dit, c'est toi qui l'as dit. Hein? Les pharisiens ont envoyé des gens pour lui demander, dis-nous si réellement c'est toi le Fils de Dieu. Et il leur a dit, si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si je vous pose des questions, vous ne pourrez répondre. Alors le Seigneur Jésus ne se révèle pas ouvertement à tout le monde étant le Fils de Dieu. Mais il a simplement dit à la femme que je suis le Messie. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Le cœur de la femme. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus savait que la femme avait un très bon cœur. La femme avait un très bon cœur. La tradition. Mais la tradition, ce que la famille lui a transféré, la source où elle s'abreuve, l'eau qui abreuve sa vie, l'eau qui œuvre dans sa vie. Et c'est ces choses qui ont ainsi rendu sa vie. Mais en vérité, la femme, c'est une femme de bon cœur. Elle a un bon cœur naturel. C'est une très bonne femme. C'est un enfant de Dieu. Elle était avant d'être perdue. Alors quand il a rencontré, il s'est révélé à lui ouvertement que c'est lui le Messie. Amen. 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 Jésus savait que cette femme, si elle découvrait la vérité, elle croira. Et elle ne va pas faire des disputes contre la vérité. Elle va s'engager pour la vérité. Elle va s'engager réellement à la vérité. Elle ne va pas le faire un pied dedans, un pied dehors. Et Jésus-Christ savait tout cela à l'égard de la femme. Et c'est pour cela qu'il s'est révélé à la femme qu'il est le Messie. Jésus savait
Qu'il n'y avait pas d'hypocrisie ni de ruse dans le cœur de la femme. La femme n'est pas une femme hypocrite. Ce n'est pas une femme double. Et voilà, elle ne cache pas dans son cœur. Et elle peut révéler ainsi ses faiblesses. Si elle arrive à reconnaître la vérité. C'est pour cela que Jésus lui a dit, je suis le Messie. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et cette chose que Jésus-Christ lui a dite, lui a donné la confiance. Amen. Amen. Voilà, cela lui a donné la confiance. Elle a dit, voici l'homme. Alors Seigneur, donne-moi de cette eau à boire. Elle a demandé de cette eau. Alléluia. Alléluia. Elle a maintenant demandé de cette eau à Jésus. Seigneur, donne-moi de cette eau. Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je boive. Amen. Amen. Et quand elle a demandé de l'eau, Jésus savait qu'elle était maintenant. Jésus-Christ savait que maintenant elle allait arriver au niveau. Et le Seigneur lui a répliqué, va m'appeler ton mari. Va m'appeler ton mari. Amen. Amen. Va m'appeler ton mari. La femme a répondu qu'elle n'est pas mariée. Mais elle avait un homme chez elle à la maison quand même. Mais elle a dit qu'elle n'est pas mariée. Jésus-Christ lui a dit, tu as dit. Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Parce que tu as connu 5 hommes. Et même celui avec lequel tu es, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Que tu n'as pas de mari. La femme a répliqué, Seigneur, je sais que tu es un prophète. Alléluia. 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 La femme a connu 5 hommes. Même le 6e avec lequel elle était n'était pas son mari. Est-ce que vous voyez? Voyez-vous? Ce qu'on a transféré à la femme. L'eau qui influençait sa vie. Voici les retombées de cette eau. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ lui a demandé d'aller appeler son mari. Pourquoi Jésus va lui demander d'aller appeler son mari? Parce que Jésus savait que voici le plus grand problème qu'il y avait dans la vie de la femme. Voici l'instabilité qui régnait dans la vie de la femme. Le chef des problèmes qui était dans la vie de la femme, voici là-bas. Et si Jésus doit te faire du bien, va-t-il te demander d'aller chercher quelqu'un? Jésus-Christ veut te faire du bien, va te demander d'aller chercher quelqu'un. Le Seigneur Jésus-Christ est autonome. Et il fait ce qui lui plaît. Mais s'il a pu demander à la femme d'aller appeler son mari, parce qu'elle savait que le mariage était un grand problème dans la vie de la femme. Et c'est là-bas qu'il voudrait restaurer. Et s'il restaure là-bas, alors la vie de la femme sera stabilisée. Alléluia. Alléluia. Va m'appeler ton mari. Parce que la femme n'avait pas de mari. Elle allait d'homme en homme. Maintenant, la question que je me suis posée, le 5e homme qu'il a épousé, les 5 hommes qu'elle avait épousés par le passé, est-ce qu'elles l'ont divorcé? Est-ce que c'est elle-même qui l'a divorcé? Ou bien est-ce qu'il mourait? Et voilà, ce serait dans les 3 cas. Elle ne peut pas de plein gré quitter son homme. Soit les hommes mouraient, ou bien les hommes la chassaient finalement. Ou bien les hommes ne la traitaient pas bien, elle était obligée de quitter. Alléluia. Alléluia. Et le problème se trouve dans cette cas-là. L'instabilité de la femme se trouvait dans ces 3 cas. L'instabilité dans le mariage de la femme se trouvait dans ces 3 cas. Soit les hommes mouraient, soit les hommes la répudiaient, soit elle quittait les hommes à cause du mariage. Elle a quitté l'autre, le 3e, le 4e, le 5e. Maintenant le 6e. Elle était chez le 6e.
Jésus lui a dit que ce n'est pas son mari. Et elle sait aussi que ce n'est pas son mari. Une femme qui a déjà connu 5 hommes. Et tu vas l'épouser. Et tu vas aller vouloir la doter. Elle était dans le concubinage. L'homme ne l'a pas dotée. L'homme ne l'a pas épousée réellement. Elle était dans le concubinage. Et c'est pour cela qu'elle savait que ce n'était pas son mari. Elle était dans le concubinage. Ce n'était pas un foyer réel. Alléluia. Alléluia. Maintenant, ce que je demande, qu'est-ce qui apportait tout cela dans la vie de la femme? Et il y a quelque chose qui est dans le soubassement. Il y a quelque chose qui est le soubassement de cette femme. Et qui empêche cette femme de pouvoir durer. Les choses ne peuvent pas s'arrêter dans la vie de cette femme. Voici son cas. Pour son cas, c'est le mariage. Pour quelqu'un, voilà, le travail ne s'arrête pas dans ta main. Le travail ne va pas s'arrêter dans ta main. Et tu fais celui-ci. Tu t'engages dans ce quoi que tu entreprennes, ça ne marche pas. Tu rentres dans cette entreprise. Quoi que tu fasses, ça ne marche pas. Voici l'eau qui alimente ta vie. Quelle eau alimente ta vie? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ dit que toute personne qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'eau que je lui donnerai deviendra une source de vie qui jaillira en lui jusque dans la vie éternelle. Amen. Deviendra une source d'eau vive. Jésus-Christ a une eau. Jésus-Christ a une eau. Et quand cette eau entre dans la vie, les choses qu'on t'a données dans le spirituel et qui te détruisent, les choses la tombent. L'on la dépose. Tu ne vas plus te saisir de cela. Tu ne vas plus retenir cela. Et quand Jésus-Christ a donné l'eau à la femme, par cette discussion, et que la femme a ouvert son cœur et lui a dit la vérité, et que c'est vrai que je n'ai pas de mari, l'eau est transférée, l'eau est allée. L'eau est allée. L'eau est versée dans la vie de la femme. Et a frayé un nouveau chemin à la femme. L'eau a frayé un nouveau chemin à la femme. Alléluia. Et cette femme qui était adultérienne, cette femme qui pataugeait de foyer, l'eau que Jésus-Christ a déversée dans la vie, a fait que subitement, la vie de la femme a changé. Et elle est devenue collaboratrice de Dieu. Elle est devenue une collaboratrice de Dieu. La Bible dit qu'elle a déposé son vase. Elle a couru dans la ville afin de chercher des gens. Venez voir celui-ci. Venez voir cet homme. Un homme qui m'a dit tout ce que j'ai eu à faire dans ma vie. N'est-ce pas le Messie? N'est-ce pas le Christ? Voyez, venez voir. La parole que les gens ont accouru. Beaucoup de gens accoururent. Les gens sont sortis de la ville à la rencontre. À cause de ce que la femme leur a dit. Que l'homme lui a dit tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Selon cette parole, les gens ont cru. Et les gens l'ont suivi. Alléluia. Alléluia. Et quand Jésus-Christ rencontre quelqu'un et lui donne son nom, voici ce qui se passe. Cette femme qui se promenait dans son nom. Et croyez-vous qu'elle va appeler quelqu'un, la personne va la suivre. Est-ce qu'il va suivre cette femme quand elle va? Les gens ne pourront jamais la suivre. Les gens ne la suivent pas. Maintenant, quelque chose de nouveau est entré dans sa vie. Une chose vivante est entrée dans sa vie. Qui a fait que maintenant. Et ça va influencer positivement. Yeah. Ainsi, les gens pourront la suivre. Il faudrait que l'eau soit changée. Il faudrait qu'une nouvelle eau entre dans sa vie. Et quand l'eau est entrée dans sa vie,
Elle a laissé abandonner la cruche. La parole dit qu'elle avait abandonné sa cruche. Elle avait abandonné. Qu'est-ce que la famille t'a donné? Qu'est-ce que l'esprit de famille t'a tiré? Et qui apporte l'échec à tous et qui fait que ta vie n'avance pas. Et qui fait que ta vie ne connaît que ça. Qu'est-ce que la famille t'a-t-elle donné? Et qui fait que tu ne fais que commettre. Tu ne fais que voler. Qui fait que tu ne te saisis que tu qu'est-ce que la famille t'a-t-elle donné? Et qui fait que quand on t'embauche, demain on doit te licencier. Quand tu vas ici aujourd'hui, et demain voilà, on doit te taper. Qu'est-ce que la famille t'a-t-elle donné? Qu'est-ce que la famille a donné à quelqu'un? Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau deviendra une source d'eau vive. L'eau deviendra une source d'eau vive qui jaillira une eau vive en elle jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. L'eau de Jésus fait que le caractère de l'homme a changé. Toi, quelqu'un qui se presse, ton empressement détruisait tes affaires. Toi qui te mettais en colère, toi tu ne te fais pas. Et quand le bonheur arrive, ta colère va détruire cela. Et quand un bonheur arrive, à peu de choses tu vas t'irriter. Et l'irritation va chasser la personne. Ton irritation va apeurer la personne. Et la personne va se demander, et cela est détruit. C'est une eau qui est dans tes mains. Et il faut que cette eau soit rapprochée. L'eau de Jésus, quand elle entre dans la vie de l'homme, l'on est apaisé, l'on est doux, on devient une personne douce, on devient une bonne personne. L'eau de Jésus, quand elle est versée dans la vie de l'homme, quand cette eau est versée en toi, la méchanceté qui tu ne seras pas une personne méchante. L'esprit de méchanceté ne va plus influencer ta vie. Amen. Amen. L'esprit de désobéissance ne va plus œuvrer. L'esprit qui rend têtu ne va plus agir. Et voici les eaux qui confondent la vie de l'homme. Et ces eaux, nous les recevons dans nos familles. Maintenant, quand nous rencontrons Jésus, il dit qu'il a une eau à nous donner. Une eau vivante. Amen. Amen. Une eau vive. Une eau vive. Qui jaillira, une eau vivante. Qui jaillira en toi. Jusque dans la vie éternelle. Alléluia. 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 Et si Jésus-Christ déverse son eau dans l'homme, la personne de la vie de la personne est purifiée. Ta vie sera purifiée. L'impureté ne sera plus un sujet de joie pour toi. L'impureté ne sera plus un sujet de joie pour toi. Parce que cette chose souille l'homme. Alléluia. Alléluia. Cette chose souille l'homme. Quand Jésus-Christ va déverser son eau dans la vie d'une personne, l'on aime Dieu. L'on cherche Dieu. L'on cherche l'intérêt de Dieu. L'on cherche à plaire à Dieu. L'on adore Dieu en vérité. Voici l'eau de Jésus. Voici l'eau de Jésus. Voici l'eau de Jésus. Elle purifie. Elle sanctifie. Elle rend l'homme véritable. Le mensonge ne sera plus un sujet de Jésus. L'eau de Jésus, quand elle est déversée à toi, le mensonge ne sera plus un sujet de joie. Tu ne vas plus tromper les gens dans la vie. Tu ne vas plus tromper les gens tout cela. Alléluia. Mais ta conscience sera vivifiée. Et tu seras quelqu'un de véridique. Amen. Amen. Qui veut de cette eau ce matin? Il faudrait que tu le demandes et que tu la reçoives. Il faut que tu la demandes avec un cœur et pour le recevoir. Si tu reçois de cette eau, la sorcellerie familiale tombe de la vie de l'homme.
elle tombe. Les serpents familiales tombent. Les sirènes familiales tombent. Yes. Les esprits familiaux qui font que l'on tombe. Alléluia. Alléluia. Quand cette eau entre dans la vie de quelqu'un, l'endettement s'arrête. L'endettement prend fin. L'endettement prend fin. Et l'on trouve de quoi manger. L'eau de Jésus. Quand elle est versée dans la vie de quelqu'un, la sécheresse s'arrête. La sécheresse est un esprit. Je savais comment était ma vie. J'étais asséché. J'étais un pauvre. Tu vas sentir la pauvreté en toi. Tu vas sentir que tu n'as pas. Tu vas sentir que tu n'as rien. Mais je vous assure, bien aimé, que quand je me suis confié à Jésus et que Jésus-Christ a mis cette loi en moi, je peux sentir maintenant que je suis lourd. Amen. Je peux maintenant sentir que je suis lourd. Je peux maintenant sentir que je suis lourd. Je le sais moi. Quand je ne suis plus comme je l'étais. La manière dont j'étais dépouillé des choses. Et voilà, j'avais pitié de moi-même. Je m'apitoyais sur mon sort. Parce que j'ai été éduqué dans la pauvreté. Sans père ni mère. J'ai été chez ma grand-mère. Manger était un problème. Manger était un problème. S'habiller était un problème. Et je ne recevais du petit déjeuner chez quelqu'un d'autre. Et j'allais vendre. Et comme quand j'ai rencontré Jésus, et je peux donner de l'argent à quelqu'un aujourd'hui. Je peux donner de l'argent à quelqu'un. Et voici ce que Jésus dit. Je sais que Jésus m'a changé. Je sais que ma vie a changé. Je sais que Jésus m'a changé. Je sais qu'une chose du vent est entrée en moi. Je sais que Jésus est une chose. Jésus-Christ est le véritable. L'eau que je te donnerai est une eau vive. L'eau vive. L'eau qui vivifie. L'eau qui vivifie les choses. Alléluia. 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 Et voilà, cette eau dont il est en train de parler, c'est son esprit. L'esprit qu'il a, c'est de cet esprit qu'il parle. L'esprit de Dieu. Amen. Amen. L'eau dont parle Dieu, Jésus, c'est l'esprit qu'il transfère en l'homme. Amen. Amen. Si tu vas chez le diable et tu vas faire alliance avec le diable, il donne un esprit à l'homme. L'esprit qui les esprits donnent. Leur manifestation, c'est le côté négatif que je suis en train de dire. Mais quand tu viens auprès de Jésus, lui aussi donne un esprit. Alléluia. Alléluia. Jacques verset 37. Yohanes va baleta mandrin coupe bla tovo andrin lia. À 38. Il est bla tovo lia. La parole dit. La sabu diabète que ma miachi. Au dernier jour de la fête. Le Seigneur Jésus-Christ monta au devant de tout le monde. Et il cria. Quelqu'un a soif, qu'il vienne chez moi et qu'il boive. Yes, voici celui qui a l'eau vive. Si quelqu'un a soif, que la personne s'approche de lui. Afin que la personne reçoive de l'eau et boive. Parce que tous ceux qui croient en moi, des torrents d'eau vive couleront en leur sein. Jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Maintenant la parole continue. Il disait cela de l'esprit qu'il allait donner aux gens. L'eau qu'il demandait aux gens de venir boire, c'est son esprit qu'il allait donner aux gens. L'esprit qu'il allait donner à ceux qui ont cru en lui. Amen. 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 C'est cette eau que Jésus-Christ veut te donner ce matin. Alléluia. Alléluia. Qui est prêt à recevoir ce eau? C'est Jésus-Christ qui la donne. Ce n'est pas moi qui la donne. Si tu la lui demandes, il va te donner. Ce n'est pas moi le donneur de cette eau. Jésus-Christ est celui qui le donne. Alors au travers de la parole, j'ai emmené vos cœurs vers Jésus. Afin que vos cœurs afin qu'il puisse vous donner de cette eau. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a déjà donné à certains. Et il est en train de le donner à certains. Au travers de l'écoute de la parole. Alléluia. Alléluia. Il en a déjà donné à certains.
Parce que avec la femme, ils ont simplement parlé. Une simple discussion. Et c'est pour cela que je dis que quand Jésus va venir avec quelqu'un, certaines œuvres de transformation, les plus grandes œuvres de transformation de vie, il le fait au travers de simples. Au moment où il parle avec toi, c'est là-bas qu'il change les choses. Au moment où ton cœur est ouvert, c'est là-bas qu'il change les choses. Alléluia. 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 Il a demandé de l'eau à la femme. Quand il a demandé l'eau à la femme, et si la femme avait donné de l'eau subitement, il y aurait eu de l'échange. La femme va prendre ce que la famille lui a donné et le donner au Seigneur. Et au moment où le Seigneur est en train de le retirer, le Seigneur va lui transmettre le sien. Mais parce que la femme n'a pas pu donner immédiatement, à cause de la tradition qu'elles avaient, à cause de l'empêchement dont je vous ai parlé, et c'est à cause de cela que la discussion fut engagée. Et le Seigneur l'a conduit jusqu'à ce que son cœur soit ouvert. Et quand le cœur était ouvert, il a transmis. Et nous avons vu le résultat. Que la femme a été d'un grand intérêt à Dieu. Amen. Amen. La vie de la femme a changé subitement. Et elle a été d'un grand intérêt. Et la chose dont tu as besoin, c'est l'eau de Jésus. La chose dont toi et moi nous avons besoin, c'est l'eau que donne Jésus. Est-ce que tu peux la lui demander ce matin? Est-ce que tu peux prendre quelques 2 minutes et demander cette eau à Jésus? Est-ce que tu peux prendre quelques 2 minutes et demander de cette eau à Jésus? Est-ce que tu as réellement cette soif? Qui est fatigué? Qui est assoiffé? Qui a soif de cette eau vive? Que le cœur de la personne vienne. Que la personne ouvre son cœur et qu'il demande au Seigneur. Que le Seigneur lui donne de cette eau à boire. Dis Jésus, aujourd'hui, je viens vers toi. Jésus, j'ai reçu une eau dans ma famille. Je suis en train de boire une eau dans ma famille. Mon âme boit une eau dans ma famille. Mon esprit boit une eau dans la famille. Qui reflète les choses négatives dans ma vie. Qui fait que des choses négatives viennent dans ma vie. Aujourd'hui, j'accepte de déposer cette vase, ce vase. Je le dépose à tes pieds. Donne-moi de ton eau à boire. Jésus, donne-moi de ton eau à boire. Prie et demande cette eau, bien-aimé. Prie, demande cette eau, bien-aimé. Prie, demande cette eau. Et si quelqu'un a compris ce que nous avons dit, je crois que la personne va prier sérieusement. Ce que nous avons dit, la parole qui est sortie, quelqu'un qui a compris cela, celui qui a vu l'intérêt de cette parole, je crois que la personne va prier et le Seigneur va lui donner cette eau vive. Jésus va lui donner cette eau vive. Jésus-Christ va lui donner cette eau vive. Que tes yeux fixent Jésus, que ton cœur fixe Jésus. Jésus-Christ est le donneur d'eau. Jésus-Christ est le donneur de cette eau. Demande au Seigneur de te donner son eau. Le Seigneur a une eau. Jésus-Christ a une eau. Il a appelé l'eau vive. Il a appelé l'eau qui vivifie. Si cette eau est déversée dans ta vie, les choses qui sont mortes dans ta vie sont les eaux. Elle vivifie ce matin. Il faudrait qu'elle vivifie ce matin. Prie et demande de Dieu. Jésus, donne-moi de ton eau. Seigneur Jésus, je t'invoque avec un cœur fervent.
Je te prie ce matin. Donne-moi de ton eau à boire. L'eau des serpents ne va plus couler à moi. L'eau de la famille ne va plus couler à moi. L'eau de la maladie ne va plus couler à moi. L'eau de la sécheresse de la destruction ne va plus couler à moi. Je veux que ton eau abreuve ma vie. Je veux que ton eau abreuve ma vie. Que ton eau alimente ma vie. Oh Jésus. C'est vers toi que je suis venu. Je suis venu devant toi. Seigneur, je suis venu vers toi. Seigneur, Jésus. Donne-moi à voir de ton eau. Quand quelqu'un crie, puis téléphone de son cœur. Quelqu'un qui est fatigué, crie du téléphone de son cœur à Jésus. Quelqu'un qui veut le changement de vie. Que cette personne crie à Jésus ce matin. La personne crie à Jésus ce matin. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie qu'on te fera. Mais la vie se trouve dans la main de Jésus. La vie se trouve dans la main de Jésus. Les choses que nous avons reçues de Dieu, c'est la mort. Mais Jésus a la vie. Quand on vient auprès de Jésus, on reçoit la vie. Et Jésus le donne le Jésus. Au travers de l'eau qu'il déverse en nous. Reçois cette eau ce matin. Reçois cette eau ce matin. Quelqu'un qui est sérieux avec sa vie. Qu'il demande à Jésus de lui donner demande de Jésus, donne-moi de ton eau. Seigneur, Jésus, donne-moi de ton eau. Jésus, donne-moi de ton eau. L'eau dont tu as parlé. L'eau dont tu as parlé. De demander. Et que tu donneras cette eau. Qui jaillira jusqu'au dans la vie éternelle. Je viens vers toi, Seigneur. Et je demande cette eau vive. Je demande cette eau vive. Seigneur, donne-moi de cette eau vive. Seigneur Jésus, donne-moi de cette eau vive. Seigneur Jésus, donne-moi de cette eau vive. Seigneur Jésus, donne-moi de cette eau vive. Seigneur, donne-moi de cette eau vive. Jésus, donne-moi de cette eau vive. Afin que je te sois d'un gré intérêt. Afin que je sois d'un gré intérêt. Je sois maintenant ton collaborateur. La femme est devenue collaboratrice de Jésus. La femme est devenue une collaboratrice de Jésus. Au moment où l'eau de Jésus est versée en elle, elle n'était plus au service du diable. Elle ne mangeait plus dans le plat du diable. Mais elle est devenue une collaboratrice de Jésus. Elle était d'un grand intérêt à Jésus. Seigneur, donne-moi de ton eau à boire. Jésus, donne-moi de ton eau à boire. Le Seigneur le déverse à toi. Le Seigneur le déverse à toi. Toute personne qui va l'évoquer la vie de la personne est toute personne qui écoute et la personne est sérieuse avec elle. Et la personne est en train de demander de sa. Je t'assure, bien-aimé. De la part du Seigneur Jésus. Ta vie est en train de changer. Ta nature est en train de changer. Et ce sera d'un grand intérêt à Dieu. Ce sera d'un grand intérêt à Dieu. Tu ne seras plus dans l'intérêt du diable. Mais tu seras dans l'intérêt plutôt. Quelqu'un qui le lui demande avec un il le déverse en toi ce matin. C'est accompli pour 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 toi ce matin. Que l'eau vive entre en toi. Que l'eau vive aille dans ton âme. Que l'eau vive aille dans ton esprit. Que l'eau vive aille dans ton corps. Que l'eau vive puisse couler au travers de toi. Que l'eau vive entre dans ton ventre. Que l'eau vive entre dans ton ventre. Que l'eau vive entre dans ton corps. Que l'eau vive entre dans ton cerveau. Que l'eau vive entre dans ton cerveau. Que les cerveaux qui sont morts puissent être vivifiés. Que les cerveaux qui sont morts soient vivifiés. Ton cerveau ne sera plus le ciel de pensées ignobles. Ton cerveau ne sera plus le ciel de pensées ignobles. Ton cerveau ne va plus conduire de pensées ignobles. Mais que l'eau vive irrigue le cerveau de quelqu'un.
Que l'eau vive de Jésus-Christ irrigue le cerveau de quelqu'un. Que l'eau vive de Jésus agisse en plein potentiel dans la vie de quelqu'un. Qu'il agisse son plein potentiel dans nos vies. Le corps, l'âme et l'esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce te le fasse. Qu'il te soit donné, qu'il te soit accompli. Ainsi soit-il pour toi. Que le Seigneur t'accorde son obéissance. Que le Seigneur t'accorde son obéissance. Que l'eau vive du Seigneur coule en toi. Que l'eau vive du Seigneur coule en toi. Que l'eau vive du Seigneur coule en toi. L'eau vive du Seigneur coule en toi. Qu'elle change ta vie à partir. Que la situation changeable change. Que la situation changeable soit changée. Les situations dans lesquelles il y a la mort, que la vie puisse entrer dedans. Les situations dans lesquelles il y a le rejet, et que l'acceptation vienne. Dans le nom de Jésus. Là où tu es invité, que tu sois accepté là-bas. Dans le nom de Jésus. Que la stabilité vienne dans la vie de quelqu'un. Que la stabilité vienne dans la vie de quelqu'un. Que la restauration vienne dans la vie de quelqu'un. Que le changement vienne dans la vie de quelqu'un. L'esprit qui bénit entre dans la vie de quelqu'un. Que la bénédiction soit la porte. L'esprit qui fait du bien, qu'il puisse s'accaparer dans le nom de Jésus. L'esprit de sanctification s'accapare de la vie de Dieu. L'amour de Dieu, que son esprit s'accapare de la vie de Dieu. L'esprit de la crainte de Dieu, que cet esprit se développe dans le nom de Jésus-Christ. Dieu te soit bon ce matin. Que la grâce soit ta portion. Le bonheur soit ta portion. La paix ta portion. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la maladie s'arrête dans ta vie. Que toute maladie, que tout vent de maladie qui souffle contre que ce vent s'arrête dans la vie de Jésus. Que tout va malencontreux, les vents de malheur, les vents de destruction qui soufflent dans la vie de Jésus, s'arrête dans le nom de Jésus. Arrête dans le nom de Jésus. Arrête dans le nom de Jésus. À partir de ce matin, que toute voix négative, voix négative qui est en train de tourner dans quelqu'un, toute voix malencontreuse qui sont spirituellement, que cette voix s'arrête ce matin. Que cette voix s'arrête à ce matin. Que cette voix s'arrête à ce matin. Dans le nom de Jésus. Que la voix de bénédiction soit que la voix de personne dans qui te soit donnée doucement. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'honneur. Nous te donnons la célébration. Merci pour ce que tu as fait ce matin. Louange à toi, Père. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Et qu'il soit bon pour vous. Shalom. Shalom.